malo flow, el malo copo. 2013, agora direção, reggaeton bem duro. Obrigado Cristiano et fuck Blatter. Alors, on a gagné. Ouais, On est qualifié c'est pour aller au essentiel. Brésil, Voilà, C'est bien, hein. l'essentiel. c'est essentiel. Alors, t'as commencé à quel âge à chanter, faire tout ça quoi? À la base, j'ai commencé, j'avais 12 ans, tu vois. Mais j'ai commencé à faire du rap, Ouais. parce que je suis issu du 93 à Aulnay-sous-Bois, donc avec les mecs de mon quartier, on a commencé à faire du rap, tout ça. Puis après, mais j'ai toujours écouté du latino à côté, tu vois. J'ai toujours kiffé le reggaeton, tout ça, tu vois. Ouais. Donc au fil du temps, je me suis mis à faire ça, et je suis resté dans ça parce que j'ai kiffé ça, tu vois. En gros, j'ai préféré faire ça que faire du rap, tu vois. Donc je suis resté dedans, tout simplement. Et pourquoi Elma Loco? Alors, Alma Loco Pro, c'est. Bon, en fait, quand je me suis mis dans ce milieu-là, je cherchais un blaze, tu vois. Et un pote à moi, en fait, il m'a dit comment on dit le fou en portugais, tu vois. Et je lui ai répondu Maluco, tu vois. Mais bon, ça sonnait pas, tu sais, ça sonne pas bien comme ça, tu vois. Et en fait, je voulais un blaze, du coup, m'a donné l'inspiration, tu vois, en faisant un blaze qui veut dire le fou, mais sans rien dire, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai dit El Maloco, parce que ça veut rien dire, mais tu vois, ça veut tout dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Il y a un peu le fou quoi. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la musique? Non, c'est dans la musique. Ça, je dirais que c'est pas une envie en fait que t'as, hein. Ça se fait automatique, tu vois. Je sais pas, je me suis jamais dit ouais, je vais faire de la musique, tu vois. Je le fais comme ça en fait, tu vois. Après, envie, justement, c'est du coup pour la musique, tu vois, parce que je kiffe la musique. Ouais, mais t'aimes bien chanter, c'est une passion pour toi, non? Ah oui, bien sûr, c'est une passion, bien sûr. Et tu veux être connu plus tard ou ça c'est juste pour. Connu, bien sûr, je vais être connu. Tout le monde va être connu. Ça, c'est- Après, ouais, bien sûr, je vais être connu. On fait tout pour, en tout cas, tu vois. Après, on croise les doigts, hein. On verra ce que le destin nous réserve. Et comment t'as fait ton buzz? Bah, mon buzz, en fait, il s'est fait. Je l'ai fait un peu tout seul, tu vois. Avec beaucoup d'acharnement au début. Mais tu sais, au début, je faisais des sons, c'était plus pour rigoler, tu vois, pour me faire plaisir à moi, vite fait, tu vois. Mettre ça sur YouTube entre potes, tu vois ce que je veux dire. À la base, je savais pas que ça allait aller aussi vite, tu vois ce que je veux dire. Et après, en fait, en les mettant sur YouTube, j'ai vu que ça prenait, tu vois. Après, je m'acharnais beaucoup au début à partager ça sur tous les murs. D'ailleurs, j'ai dû en saouler beaucoup, beaucoup de personnes. Je partageais ça tout le temps sur tous les murs, puis au fil du temps, tu vois, ça se fait tout seul, en fait. Tu vois. Ouais. Après, j'avais mon premier feat, j'avais fait avec Zika. C'était Talento Dubai, je crois. Ou In The Club, je sais plus, on avait fait lequel. Donc au début, mon premier son que j'avais fait avec Zika. En feat, je sais pas, parce que j'avais déjà fait un son tout seul. Ouais. Et puis voilà, ça se fait tout seul, quoi, tu vois. La vague, elle a pris, on va dire. Tu vois. Et t'es fier de ton public? T'aimes bien? Ouais, bah. Après, public, c'est un grand mot parce que je suis pas encore une star de ouf, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais on va dire pour le buzz que j'ai et tout, et mon public, ouais, je suis content. J'ai un bon public, tu vois. Il y a tous les âges, ça va du plus petit au plus grand, tu vois. Il y a petit, moyen, grand, adulte, vieux, il y a tous les âges, tu vois. C'est ça qui me fait plaisir, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a vraiment tous les âges. Il n'y a pas d'âge spécial, tu vois. Ça fait plaisir. Et comment tu vois ton avenir dans la musique? Comment je m'en dans la musique? Je sais pas, il y a que Dieu qui sait. Hein. Moi, si moi, je m'imagine mon avenir, je l'imagine au top du top, tu vois. Après, on verra. Ouais. Malheureusement, ça, il y a que Dieu qui sait. Et qu'en penses-tu des chanteurs franco-portugais qui ont réussi en France? Bah, félicitations. Moi, je suis pas un jaloux, hein, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on se connaît ou pas, si les gens ils y arrivent, moi je suis content pour eux, tu vois. Je suis pas le genre de mec qui dit ah lui il a réussi, ah lui il a réussi, ah fuck, tu vois. Moi, celui-là qui réussit, je suis content pour lui. Donc pour tous ceux qui ont réussi, je suis content pour eux, que ce soit Lucienzo, Larissa, Gino Zedelinho, tu vois, tous ceux qui ont marché en fait en France avec des origines portugaises, tu vois. Je suis content pour eux. Je suis content pour eux dans le sens où
ça permet aux Portugais aussi de montrer qu'on est là, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Voilà. bien. C'est quand que t'as un featuring avec eux? On fait un gaïké. Ah, ça, je sais pas du tout. Hein. Ça, je sais pas du tout. Après, t'as vu, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même catégorie non plus, tu vois. Pour le moment, tu vois ce que je veux dire. Oh, non. Lucienzo, il est loin, tu vois, faut dire la vérité, il est loin. Après, pareil, tu vois, félicitations à lui. Hein. Après, la Harissa, j'ai pas de contact avec eux, tu vois. Je les ai déjà croisés 2-3 fois, on s'est dit bonjour, tu vois. On s'est peut-être échangé un ou deux mots sur Facebook. Mais j'ai pas de contact avec eux. Lucienzo, tu me diras, c'est pareil, j'ai pas de contact avec eux, tu vois, avec lui. Pareil, on s'est déjà dit bonjour quand on se voit, mais stop, tu vois, on parle pas de son. En fait, quand on se voit, quand on se croise plutôt, parce que se voir, non, mais quand on se croise, ça parle pas de son. Tu vois, ça se dit bonjour, ça parle un peu, mais ça parle pas de son, de feat, tu vois. Après, je pense que, tu vois, pour faire des feats avec des mecs comme ça, il faut déjà avoir un blaze, tu vois ce que je veux dire. C'est pas des gens qui vont te faire croquer comme ça, tu vois. Ouais. D'un côté, je peux comprendre aussi, tu vois. Mais à mon avis, il faut avoir un blaze pour pouvoir poser avec ces gens-là. Tu vois. Et après, Genos Melinho, eux, je m'entends bien, eux, je leur parle, tu vois, on s'entend bien. Et pareil, on parle pas de feat, hein, tu vois. On parle pas de feat. Et tu penses qu'ils t'ont déjà repéré, ils t'ont déjà vu sur ce que tu faisais ou... Ben, s'ils sont comme moi, ouais. Dans le sens où, moi, je regarde ce que tout le monde fait, faut pas se mentir, tu vois. Parce que même si c'est pas, je peux pas employer le terme concurrence avec eux, tu vois, parce qu'ils sont beaucoup plus loin que moi. Mais je pense qu'ils savent que j'arrive. Ouais, ils doivent le savoir parce que ça parle, tu vois. Ça parle et c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Donc forcément, je pense qu'ils écoutent. Parce que, comme on dit, les petits deviennent grands, tu vois. Donc à mon avis, ils écoutent quand même ce que les petits font, tu vois ce que je veux dire. Les petits, attention, quand je dis petits, c'est pas les petits, hein. C'est les petits artistes niveau blaze, hein. Pas en personnalité, hein. Tu vois ce que je veux dire. Pas en qualité de son non plus, hein. Parce que ça veut rien dire. Il y a des petits artistes, ils peuvent être beaucoup plus lourds que les gros, tu vois. Et le jour où ça pète, c'est là que tout le monde va le savoir, tu vois. Et est-ce que les médias ils t'ont déjà tendu la main? Alors les médias, ben, on va dire, il y a Flash Night, déjà ce soir, on va essayer. Donc ils m'ont tendu la main. Merci. Big up Ricardo, beau gosse, rajoutez-le sur Facebook. Non, après si, bah, bien sûr la Radio Latina, ça c'est sûr que je les remercie parce que ça a été la première radio à diffuser mes titres, tu vois ce que je veux dire. Même s'ils ne sont pas passés en playlist, mais ils les jouent quand même, tu vois. Ils ont joué Dança Speedo en premier, après ils ont joué Tara Ahmad, tu vois, ils l'ont mis sur beaucoup de compilations celui-là. Après ils ont joué Sherry Kerid, tu vois, et Reggaeton Beidour, tu vois. Donc ils jouent quand même des sons à moi, tu vois ce que je veux dire. Donc merci à eux. Un grand merci à Radio Latina parce que aujourd'hui, bon, en plus ils sont sur la bande FM, tu vois, et c'est eux qui, on va dire, qui font croquer un peu, tu vois ce que je veux dire, qui aident la musique latine à s'installer en France, tu vois, et faire découvrir justement les petits artistes comme moi, tu vois. Donc un gros big up à eux. Ok, et tu peux te décrire en quelques mots comme ça? Mais déjà en quelques mots, déterminé, malouk, tu vois, ça aussi, et respectueux, tu vois, humble, on va dire, tu vois, je monte pas la tête, tu vois, j'ai la tête sur les épaules, tu vois ce que je veux dire, et je pourrais jamais monter la tête, tu vois, il y a du bois à m'entouche, mon front aussi, mais je pense pas que moi je peux me monter la tête un jour. Tu vois, je suis trop humain pour ça, tu vois ce que je veux dire, j'aime pas les gens qui sont là, ça y est, ils passent une musique à la radio, ils ont 10 000 vues sur YouTube, ça y est, ils passent des stars, tu vois ce que je veux dire. Non, t'es un humain avant tout, tu vois ce que je veux dire. Et le jour où t'es une star et que, on va dire, t'es un peu obligé de te la raconter, parce qu'en fait c'est même pas que tu te la racontes, mais comme t'es une star, forcément, t'as une distance, tu vois ce que je veux dire. Donc t'es obligé de te la raconter même si tu te la racontes pas. Mais moi je suis humble, tu vois. Je suis humble. C'est ce qu'il faut. Et j'espère que je serai toujours. En tout cas, je ferai tout pour. Et voilà. C'est ce qu'il faut. Et pour l'instant, là, tu penses que tu vas annoncer du lourd pour ton public, faire kiffer Ouais, bah là, du lourd. Je fais du lourd déjà, tu vois. Non, en fait, du lourd, avant, je faisais pas. Avant, pour moi, quand je faisais mes musiques, tu sais, bah, justement, ce qu'on parlait tout à l'heure dans les débuts, quand je mettais des musiques, c'est pas bien de dire ça, parce que même pour mon public, c'est pas bien, tu vois, mais je les travaillais pas, mes musiques.
Tu vois, des fois, c'est des musiques que je faisais en 1 heure, tu vois. J'allais au studio, je les posais, tu vois ce que je veux dire. En fait, je faisais pas de trucs sérieux, tu vois. C'est parce que, comme je t'ai dit, je prenais plus ça comme un amusement, tu vois. Donc au début, je faisais vraiment ça, on va dire entre guillemets, un peu à l'arrache, tu vois. Et là, plus ça passe, plus je fais des trucs sérieux, tu vois. Plus je m'applique, plus dans les mélodies, dans les flows, dans les cris, tout ça, tu vois. Comme là, par exemple, tu vois bien la différence entre mes sons d'avant qui datent de 2010 ou 2011 ou 2012 avec ceux de 2013, tu vois. Là, tu regardes les 4 derniers titres, c'est... Il y a Sherry Querida, tu vois. Il y a Reggaeton Beidour. Il y a Veina Salspidour. Il y a mon remix là que j'ai fait avec Major Laser. Enfin, j'ai pas fait avec eux, mais c'est voilà, le remix de Major Laser que j'ai fait. Et dans ces titres-là, qui datent de 2013, fin 2012, tu vois que déjà il y a un autre niveau, tu vois. Et en fait, c'est pas du niveau qui est en plus, c'est juste que je m'applique un peu plus, tu vois. Et voilà. Et là, ce qui dort, je me suis vraiment appliqué, tu vois. Donc c'est vraiment du très très lourd. Tu vois, c'est vraiment du très lourd, c'est des gros projets, donc je peux pas en parler, tu vois. Parce que c'est vraiment des gros projets. Et je suis pas le genre de mec qui va parler, au final il n'y aura rien, tu vois. Donc je préfère que les gens ils voient d'eux-mêmes, tu vois ce que je veux dire. Les gens qui n'ont pas cru en moi, les gens qui, tu vois, les gens qui parlent mal sur moi, je préfère qu'ils voient direct, tu vois, que parler pour qu'après ça leur donne encore une porte pour pouvoir me tailler, tu vois. Mais il y a du très très lourd qui arrive, des gros projets, avec des grosses têtes derrière. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ça va arriver d'ici peu de temps. Et vous serez tous choqués. Et t'as un petit message pour ton public, comme ça à dire? Pour mon public, il serait trop long le message. Non, mais en un mot, merci. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ce que j'ai à leur dire. Un gros merci à tous ceux qui me soutiennent, tu vois. Parce que c'est grâce à eux que je suis là. C'est grâce à vous que je suis là, tu vois. S'il n'y aurait pas ces gens-là, je ne serais pas là. Tu vois ce que je veux dire? Je ne ferais pas de musique. Donc tout ce que je suis, je le dois à eux, tu vois. Donc, comme si ce serait trop long de les remercier, mais merci à tous ceux qui me soutiennent. À tous. Tous ceux qui me soutiennent, qui partagent mes sons, mes clips, tu vois. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Merci.